les principales étapes étant un petit peu développées, il y a 2 points qui me semblent importants sur lesquels il est important de revenir. C'est d'abord et avant tout la définition du périmètre de reprise. J'ai commencé à vous en parler. Lorsque vous reprenez une entreprise, notamment une petite entreprise, se pose la question de savoir si vous reprenez le fonds de commerce ou les titres de la société. Se pose également la question de savoir combien est-ce que vous allez le payer. Donc en premier lieu, on va développer l'objet finalement de la reprise. Pour cela, donc, je vais peut-être revenir sur des concepts qui sont peut-être simples pour vous, mais que je souhaiterais redéfinir. Le fonds de commerce d'une entreprise est constitué finalement de tous les moyens d'exploitation de l'entreprise, que ce soit des éléments incorporels, donc les clients, la zone de chalandise, le droit au bail, ou des éléments qui sont dits corporels. Donc ça va être l'agencement de la boutique, le frigo, ou que sais-je. Ça diffère en cela des titres d'une société, dans la mesure où lorsque vous reprenez les titres d'une société, vous reprenez son bilan. C'est-à-dire que vous allez reprendre son fonds de commerce, donc les moyens dont vous avez besoin pour continuer l'exploitation, mais vous allez également reprendre d'autres actifs, qui sont les stocks, qui sont les créances clients, qui sont la trésorerie. Vous allez également reprendre d'autres passifs, qui sont les dettes, que ce soit les dettes bancaires, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales, etc. C'est en matière de définition. Le petit schéma qu'on vous a mis ici, c'est un schéma qui reprend les différents scénarios de reprise. Donc, sur votre gauche, vous avez le cas de l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, il n'y a pas le choix. Ce qu'on reprend et ce que le dirigeant cède, c'est le fonds de commerce. Dans le cas d'une société, donc vous avez le choix de reprendre ou le fonds de commerce de la société ou les titres de la société. Sachant qu'à chaque fois, vous pouvez reprendre soit vous, en tant que personne physique, donc constituer une entreprise individuelle, qu'elle soit à responsabilité limitée ou non, ou alors constituer une société qui elle-même va reprendre cet actif-là ou qui va reprendre les titres de la société. Ça, c'est pour l'explication des scénarios. Reprendre un fonds de commerce ou des titres, ça a des implications qui sont différentes. Donc, j'ai commencé à vous parler de la garantie d'actifs passifs. Pour autant, il n'y a pas que ça. Ça a différentes implications d'un point de vue de l'activité de l'entreprise, d'un point de vue juridique, d'un point de vue fiscal et d'un point de vue du montage financier. Donc, le tableau qu'on vous présente ici, c'est la reprise par une personne physique, donc la reprise par monsieur acquéreur. Dans le cas de la première ligne donc, qui porte sur l'activité de l'entreprise, dans le cas d'une reprise d'un fonds de commerce, vous avez un changement de la personnalité juridique. C'est-à-dire que la société ou l'entreprise qui est exploitée l'est par la SARL du Pont, qui va être cédée à la SARL du Bois. Voilà. Vous avez la caducité des contrats. Donc ça, c'est assez important dans la mesure où certaines activités, vous avez qui sont basées sur des contrats, que ce soit avec des fournisseurs ou que ce soit avec des clients. Ce qui est moins problématique dans le contexte d'un commerce, un commerce de proximité par exemple, on encaisse l'argent directement, le consommateur. En termes de fournisseurs, on a ou on n'a pas de contrat. Ce qui peut être plus dommageable quand vous êtes dans le cas d'une petite industrie. Je ne sais pas, prenons par exemple le décolletage qui fonctionne sur la base de petits contrats, de contrats passés avec des donneurs d'ordre et de contrats passés avec des fournisseurs. Donc c'est un point important, c'est que hors les contrats de travail, dans la reprise d'un fonds de commerce, les contrats ne suivent pas. Ce qui n'est pas le cas donc, d'une opération portant sur les titres, sauf à ce que dans les contrats que vous ayez négociés, il y ait une clause de résiliation lorsqu'il y ait changement de propriétaire, enfin d'actionnariat. Ça, c'est d'un point de vue de l'activité. D'un point de vue juridique, le point essentiel qu'on a déjà évoqué, donc, c'est la garantie d'actifs passifs lorsque vous cédez vos titres. C'est un point important de la négociation. En tant qu'acquéreur, c'est quelque chose qui vous permet de vous préserver. Pour autant, sa mise en œuvre est quelque chose qui peut être relativement long. Donc, c'est un point important en fait, dans le choix. Pour le fonds de commerce, c'est relativement simple. Il y a des obligations de publication au journal d'annonce légale, au BODAC. Il peut y avoir aussi une responsabilité solidaire vis-à-vis de l'administration fiscale avec le cédant. On vous le donne à titre illustratif. Le point qui est important, c'est notamment le point fiscal. Quand on est sur des petits montants de titres ou des petits montants de fonds de commerce, c'est pas tellement dérangeant. Le jour où on a un fonds de commerce qui vaut 1 million d'euros, pour l'acquéreur, les droits d'enregistrement sont relativement onéreux. Donc je vais vous les détailler après, donc on ne va pas s'attarder dessus. Et le dernier point donc, concerne le montage financier. Lorsque on reprend un fonds de commerce, donc on déduit les intérêts d'emprunt.
S'agissant des titres de société, on a une non-déductibilité des intérêts d'emprunt quand c'est repris par une personne physique. Pour autant, il y a des dispositifs de réduction d'IR ou d'ISF qui existent aujourd'hui, donc que Pierre va vous détailler par la suite. Donc ça, c'était le cas de différence entre la reprise d'un fonds de commerce et la reprise de titres de société pour un acquéreur personne physique. On vous a mis sur le prochain tableau donc, toujours ces différences-là lorsque l'acquéreur est une société. Donc cet acquéreur-là reprend un fonds de commerce ou reprend les titres d'une société. Il n'y a pas de différence notoire, sauf en termes de montage financier. Puisque lorsque vous reprenez les titres de société via une holding que vous avez constituée pour l'occasion, vous retrouvez la déductibilité des intérêts d'emprunt et vous pouvez également prétendre au régime d'intégration fiscale. Donc le point fiscal, je vous disais, qui était relativement important. Un petit peu moins depuis que la loi de finances 2012 est passée, dans la mesure où avant, lorsqu'on était en reprise de titres, d'action, on pouvait plafonner donc ces droits d'enregistrement à 5 000 €. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été supprimé. Donc, principalement, le fonds de commerce, titre de société. Fonds de commerce, on retient que, grosso modo, jusqu'à 200 000 €, on est imposé à 3%. Et au-delà du 200 000 €, on est imposé à 5%. Donc c'est pour ça que je vous évoquais l'exemple du fonds de commerce à 1 million d'euros, pour lequel les droits d'enregistrement pourront être relativement onéreux. Pour les titres de société, donc on fait la distinction entre les sociétés de personnes, qui sont les EURL, SARL, et les sociétés par action, qui est tout ce qui est SAA, SAS. On a donc 3% du prix d'acquisition dans le cas d'une EURL, SARL, sachant qu'il y a un abattement pour 100% des titres de 23 000 €. Et donc pour les sociétés par action, 3% jusqu'à 200 000 €. Au-delà, donc on est par fourchette, 0,5% jusqu'à 500 millions d'euros et 0,25% au-delà. Sachant que les droits d'enregistrement en matière de titres sont dus par chaque acquéreur. J'ai une petite parenthèse, c'est qu'en tous les cas, vous, acquéreur, vous êtes très souvent tributaire du choix du cédant, donc de ce que le cédant veut céder, qui lui souvent se référera à des considérations fiscales pour choisir l'objet de la cession.